Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui est juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, je vous présente une entreprise que j'achète depuis un certain temps. Avant que je débute, je vous demanderai s'il vous plaît de donner un j'aime à mon vidéo et de le partager. Comme vous pouvez vous en douter, faire une vidéo comme ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que les autres vidéos que je fais normalement. Alors, ça serait vraiment apprécié si vous pourriez partager mon vidéo pour que on ait plus de gens finalement dans notre communauté. L'entreprise que j'achète depuis quelques semaines déjà, c'est Alphabet ou Google, donc avec le symbole GOOG si vous le cherchez en bourse. Aujourd'hui, on a un programme chargé. Je vais vous parler de l'entreprise, donc de sa fondation, du modèle d'affaires, je vais vous parler de son avantage compétitif. On va regarder un peu de façon générale les finances de l'entreprise. Ensuite, on va parler des compétiteurs et aussi du marché dans lequel œuvre Google pour terminer avec ma vision positive et négative de l'entreprise pour les années à venir. Autre chose que je vais vous dire avant que je débute rapidement, c'est simplement pour vous dire que mon vidéo, ce n'est pas une recommandation d'achat. Vous faites vos propres recherches, vous prenez les décisions pour vous-même. Moi, tout ce que je fais, c'est vous expliquer mon schéma de pensée par rapport à l'entreprise. Alors, au moment de faire cette vidéo, l'action de l'entreprise se traduisait autour de 1162 $. Si on débute tout de suite avec la fondation de l'entreprise, alors Google a été fondé par Sergey Brin et Larry Page autour de 1998 et les deux individus ont resté à la tête de l'entreprise jusqu'à l'année dernière où ils ont décidé de se retirer pour laisser la place de façon totale à Sundar Pichai, qui est en fait maintenant le CEO de l'entreprise depuis déjà quelques années et qui a été impliqué au sein de Google depuis les années 2000, donc il a été impliqué notamment dans le développement de la plateforme Android et de Google Chrome. Alors c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise comme le fond de ses poches et qui a essentiellement la même vision pour l'entreprise que les deux fondateurs. Alors, quelle est cette vision? C'est une vision de long terme. Alors, on a juste à se référer, par exemple, à la lettre aux actionnaires de 2004, donc qui est une des premières lettres. Donc, je pense même que c'est la lettre de fondation de l'entreprise, où les deux fondateurs nous indiquent qu'ils n'hésiteront pas à sacrifier les résultats à court terme pour créer le plus de richesse à long terme pour les actionnaires. Aussi, on nous indique que l'entreprise est déterminée à offrir aux clients des produits de qualité. C'est le genre de vision que je recherche lorsque je magasine pour des entreprises. Maintenant, analysons un peu le modèle d'affaires de Google, d'Alphabet. Alors, quel est-il? Eh bien, essentiellement, l'entreprise vend de la publicité à travers ses diverses plateformes. Parmi celles-ci, on peut compter Google Chrome, Google Search, qui ne connaît pas Google Search, Gmail, on peut compter Google Maps, on peut compter YouTube. Alors, la publicité est vendue sur ces diverses plateformes. Ensuite de ça, Google offre aussi un service d'optimisation et d'analyse pour les publicités pour aider les entreprises à être plus productives lorsqu'on affiche la publicité sur les plateformes de Google. Donc, on a ici AdSense, on a Analytics, par exemple. Par la suite, on a aussi une division cloud, donc de stockage nuagique des données. Comme vous le savez, de plus en plus, les entreprises, mais aussi les individus ne conservent plus leurs données sur des médiums physiques à la maison. Donc, ils sont stockés dans des serveurs ailleurs, donc détenus par les entreprises qui louent en fait le service aux particuliers et aux entreprises. En plus de ça, chez Alphabet, on a aussi une division autre, bon, renommée autre. De qu'est-ce qu'on compte là-dedans? On compte tout ce qui est les applications Google Play, donc qui est en fait la plateforme où on vend les applications sur Android, mais aussi tout ce qui est matériel. Alors, on le sait, Google vend aussi des téléphones portables, le Pixel, une tablette Pixel Slate, un ordinateur, le Pixelbook et toutes sortes d'autres gadgets comme par exemple Google Home ou Chromecast, etc. Donc, il y en a une panoplie qui sont à vendre par l'entreprise. Et enfin, en dernier lieu, on a les Other Bets qu'on appelle. En fait, on regroupe à l'intérieur de cette division tous les projets de recherche et développement. Donc, pour n'en nommer que quelques-uns, on a ici la compagnie Waymo qui développe des voitures complètement autonomes. On a aussi Calico, qui est une entreprise qui œuvre en biomédical. Et Google X, qui, elle, œuvre dans le domaine de l'intelligence artificielle. On sait que Google est un joueur important dans le domaine de l'intelligence
artificielle. Maintenant, lorsque j'achète une entreprise, je me pose aussi la question pourquoi j'achèterais cette entreprise par rapport à une autre? Qu'est-ce qui fait qu'elle est plus compétitive que les autres ou quel est son avantage fondamental? Eh bien, du côté d'Alphabet, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Donc, je vais vous donner quelques chiffres là, qui sont assez impressionnants. Par exemple, le moteur de recherche Google accapare 92% des parts de marché. Non, vous n'avez pas besoin de vous poser la question très longtemps. Lorsque vous avez un questionnement, vous voulez répondre à une de vos questions, que faites-vous? Vous allez sur votre ordinateur, sur votre portable, et vous allez directement sur Google pour inscrire la question. En fait, tout le monde fait ça. Que ce soit un individu ou les entreprises, c'est le moteur de recherche qui est utilisé. On a aussi des compétiteurs dans le domaine, mais qui ont des parts de marché assez faibles, comme vous pouvez le voir. Donc, on a ici Bing, par exemple, ou le moteur de recherche Yahoo. Mais pourquoi c'est Google qui a accaparé d'aussi grandes parts de marché? Parce que les fondateurs et les employés de l'entreprise ont réussi à développer un algorithme super puissant et super efficace. Donc, il n'y a pas de secret derrière ça. C'est vraiment l'efficacité de l'entreprise qui fait qu'elle accapare autant de parts de marché dans le domaine des moteurs de recherche. Ensuite de ça, le navigateur web Chrome accapare 64% des parts de marché. Vient ensuite Safari, puis Firefox. Pour ce qui est des médias sociaux, YouTube est la deuxième plus grande plateforme au monde après Facebook. Donc, on compte 2 milliards d'utilisateurs en moyenne par mois. Alors, c'est vraiment une vache à lait aussi pour l'entreprise Alphabet, notamment pour la vente de publicité. Puis, au niveau des plateformes d'exploitation mobile, Android accapare 64% des marchés. Donc, on a Android et on a iOS de Apple. Alors, si vous n'avez pas un téléphone Apple, ben vous avez normalement Android sur votre téléphone, ce qui fait que, encore une fois, Alphabet est assez dominant dans ce marché. Maintenant, passons en revue quelques éléments financiers de l'entreprise. Évidemment, je ne ferai pas une analyse en profondeur de toutes les finances de l'entreprise, mais j'ai ressorti quelques éléments qui sont assez importants et impressionnants dans certains cas. Donc, par exemple, commençons avec les revenus pour 2019. Ce sont des chiffres de 2019, l'année qui s'est terminée il y a quelques mois. 161,8 milliards de revenus pour une croissance de 2018 à 2019 de 18,3%. Alors, c'est une entreprise qui est encore en forte croissance. Donc, on avait par le passé des croissances au-dessus de 20%. Maintenant, bon, c'est un peu en dessous de 20%. L'entreprise prévoit que ça se rapproche du 10% de plus en plus, mais il reste que c'est une entreprise qui est en forte croissance année après année. Pour ce qui est du bénéfice net, 34,3 milliards de dollars en 2019, une hausse de 11,7%. Le bénéfice par action, 49,16 dollars par action, une hausse de 12,5% par rapport à 2018. Et là, ça c'est un élément, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est un élément d'autant plus important compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, on est dans une espèce de tempête économique, on ne sait pas trop comment ça va tourner ce truc-là. Alors, c'est important, comme je vous le disais précédemment, d'investir dans des entreprises qui ont un bilan financier solide. Et Google, Alphabet, a sans aucun doute le meilleur bilan financier de toutes les entreprises cotées en bourse sur la planète. Je veux dire, je pense que j'exagère même pas en disant ça. Alors, au niveau des liquidités, des trésoreries, Alphabet a 119,6 milliards de liquidités disponibles. Alors, cette espèce de tempête économique-là, on va être capable de la surfer la vague avec Google sans aucun problème. Hausse des liquidités de 2018 à 2019 de 9,6%. Pour ce qui est de la dette, encore une fois, on ne veut pas entrer dans les entreprises qui sont surendettées à ce temps-ci. On ne sait pas ce qui va se passer, par exemple, avec la bulle dans les obligations corporatives aux États-Unis. Est-ce qu'il va y avoir des faillites massives? Évidemment, ça va être les entreprises qui sont les plus endettées qui vont couler en premier. Alors, on veut des entreprises qui ont un bilan financier sain. Et Google, ici, on a 4,5 milliards de dettes. On n'a aucune dette sur le bilan financier essentiellement. Une hausse de 13%, mais c'est en fait une hausse de 500 millions. Là. On n'a pas à capoter avec ça. Maintenant, on a parlé des revenus. Alors, autre chose qu'on veut savoir, c'est d'où proviennent les revenus de l'entreprise. Quelle section de son modèle d'affaires rapporte le plus de revenus? Alors, pour
Alphabet, ben, sans aucune surprise, ce sont la publicité et les services offerts pour optimiser la publicité qui rapportent l'essentiel des revenus. Alors, dans quelle proportion? Eh bien, 83% des revenus, donc 83% du 161 milliards, proviennent de la publicité offerte sur YouTube, sur Gmail, sur Chrome, sur Google Search, etc. Ensuite, pour ce qui est du cloud, 5,5% des revenus proviennent des services de cloud. Par contre, il faut noter que les services de cloud sont en croissance exponentielle. De 2018 à 2019, les revenus ont cru de 52%. Alors, c'est un accroissement assez impressionnant. Pour ce qui est des autres revenus, alors ici on parle des revenus d'application, des trucs qui sont vendus au sein même des applications, les cotes qui sont prises pour les compagnies qui publient des applications sur Google Play et tout ce qui est matériel vendu, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes et les abonnements à YouTube TV puis à YouTube Premium. Ça rentre dans cette section-ci. Alors ça représente 10,5% des revenus de l'entreprise. Et enfin, bon, tout ce qui est recherche et développement, évidemment, il n'y a pas beaucoup de revenus qui découlent de ça. C'est en vue de développer des produits, développer des services qui éventuellement vont pouvoir être vendus. Donc, ça représente 0,4% des revenus de l'entreprise. Donc, on n'a pas vraiment à s'en préoccuper pour l'instant. Ce qu'on veut savoir ensuite, c'est comparer la valeur de l'entreprise par rapport à ses compétiteurs. Alors, pour ce faire, on va utiliser une donnée qui s'appelle le ratio coût-bénéfice. Le ratio coût-bénéfice de Google pour l'instant est de 23,6. Okay? Si on compare avec les entreprises de la même industrie, alors quelles sont ces entreprises? Donc, à mon avis, les compétiteurs de Google, c'est qui? Ben, c'est Facebook qui œuvre aussi dans le domaine de la publicité. C'est Apple qui œuvre dans le domaine de la vente de téléphones, de la vente de tablettes, etc. Amazon qui de plus en plus perce le marché de la publicité. On a aussi Netflix qui compétitionne Alphabet au niveau de YouTube, par exemple, pour ce qui est de YouTube TV. Puis, on aurait aussi Microsoft. Donc, au niveau du cloud, donc Amazon, Microsoft, c'est des gros joueurs au niveau du cloud. Même Apple aussi est un joueur de plus en plus important dans le domaine du cloud. Alors, si on fait la moyenne des ratios coût-bénéfice de ces entreprises, donc les FANG plus Microsoft, on obtient 54,6, ce qui est un ratio coût-bénéfice très élevé, mais pourquoi? Essentiellement parce que Amazon et Netflix sont dans les 80, alors ils sont, à mon avis, surévalués. Maintenant, le marché, le S&P 500 a un ratio coût-bénéfice de 19,6, donc on a remonté là, en raison de la hausse qu'on a sur les marchés depuis quelques jours. Puis, à mon avis, en fonction des revenus que devrait avoir l'entreprise, non pas pour 2020, j'ai complètement là, omis 2020 parce que ça se pourrait qu'on ait des baisses de revenus de 50%, je serais même pas surpris, étant donné que bon, là, les entreprises ont aucun revenu. Évidemment, ils ont coupé dans la publicité, il n'y a pas de restaurants qui vont faire de la publicité présentement, les magasins ne font pas de publicité non plus. Alors, c'est sûr que les revenus de l'entreprise, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit peu importe, vont être coupés. Dans quelle proportion, je ne le sais pas. Les flux financiers futurs que je prévois, c'est pour 2021 déjà. 2020, je l'ai déjà oublié. Alors, je prévois que ça donnerait un ratio coût-bénéfice de 19,3 pour Alphabet en fonction des revenus de 2021. Bon, l'entreprise est profitable depuis 2005, donc de ce côté-ci, on n'a pas de problème de récurrence des profits. L'entreprise ne verse pas de dividendes, mais retient ses bénéfices pour les réinvestir dans l'entreprise. Alors, on est gagnant finalement lorsque l'entreprise fait ça. Autre élément important au niveau d'Alphabet, c'est le rachat d'actions. Évidemment, Alphabet, c'est une entreprise qui peut se permettre le rachat d'actions. C'est pas comme les compagnies aériennes qui, au cours des 10 dernières années, ont racheté pour 45 milliards d'actions, mais qui sont super endettées, puis là, sont toutes en train de faire faillite. Non. Le bilan financier est sain, donc l'entreprise peut se permettre de racheter de ses actions, ce qui fait que, essentiellement, lorsque les actions sont rachetées, elles sont rayées. Donc, ça augmente la part de détention de l'entreprise pour chacun des investisseurs. Donc, ça augmente la part de profit auquel vous avez droit. Donc, c'est quelque chose qui est bon, là, finalement. Combien d'actions a racheté Alphabet? En 2018, on a racheté pour 9,1 milliards. En 2019, on a racheté pour 18,4 milliards. Alors, c'est beaucoup d'argent qui a été racheté dans les actions de l'entreprise. Donc, c'est positif de ce côté-là. Maintenant, posons-nous des questions par rapport au marché de la publicité, parce que c'est essentiellement la plus grande partie des revenus
d'Alphabet. Alors, quel est ce marché-là? Est-ce que c'est un marché qui est en croissance, en décroissance? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Parce que mon horizon d'investissement, c'est pas 2 mois, là. Mon horizon d'investissement, c'est environ 5 ans. Puis là, à partir de là, évidemment, année après année, je réévalue mon investissement. Mais bon, moi, quand j'investis dans une entreprise, je me dis, OK, pour les 5 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer dans le marché? Alors, le marché de la publicité mondiale, en 2019, 563 milliards de dollars. De cette somme, plus de 333 milliards de dollars sont destinés à la publicité numérique. Alors, tout ce qui est sur Internet, sur vos téléphones, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça représente 333 milliards de dollars. Alors, comme vous pouvez voir, de moins en moins de publicité est présente sur les médias traditionnels. Alors, quels sont-ils? La radio, la télévision, les journaux. Il n'y en a pratiquement plus de publicité dans ces médias-là. Pourquoi? Parce que c'est de la publicité dans le vide. On perd de l'argent à faire ça parce qu'on ne peut pas cibler les consommateurs de façon directe. Parce que quand vous mettez une publicité, que ce soit sur Google ou sur Facebook, vous pouvez choisir la classe d'individus que vous voulez viser. Alors, je veux choisir les hommes qui ont entre 25 et 35 ans qui s'intéressent à la finance. Donc là, je vais m'assurer que les gens qui vont voir ma publicité, ça va être quelque chose qu'ils apprécient et non pas, par exemple, si je fais jouer une publicité à la télé, bien, ça peut être Pierre Jean-Jacques qui voit ma publicité et qui n'en a rien à foutre. Alors, c'est de l'argent finalement qu'on jette dans le feu. Donc, c'est ce que permet la publicité numérique. C'est pour ça que ça devient de plus en plus attrayant pour les entreprises et que les médias traditionnels bien, sont délaissés du côté de la publicité. Puis souvent, bien, ce sont des modèles d'affaires qui n'ont pas été adaptés aux nouvelles technologies. Donc là, c'est des entreprises qui font faillite, puis là, qui viennent pleurer, puis qui quittent au gouvernement pour être sauvées. Donc, c'est nos taxes et nos impôts qui payent pour l'inefficacité de ces entreprises. Mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, aux États-Unis, 54% de la publicité en 2019 était numérique. Donc, il y a plus de publicité numérique que de publicité dans les médias traditionnels. Du montant de publicité numérique mondiale en 2019, Alphabet accaparait 31,2% des parts de marché. Donc, c'est impressionnant. Donc, un tiers des revenus de la publicité numérique dans le monde était accaparé par Alphabet. Ensuite de ça, vient en deuxième position Facebook, qui accapare 20% de la publicité mondiale numérique, et puis vient Amazon à 4,2%. Entre les deux, on a Alibaba, donc je ne l'ai pas mis parce qu'essentiellement le marché d'Alibaba, c'est la Chine, et comme vous savez, Google, Facebook ne font pas affaire en Chine, ils sont barrés. Maintenant, quels sont les éléments positifs qui pourraient profiter à la croissance d'Alphabet dans les prochaines années? Eh bien, le premier, c'est la poursuite du transfert des revenus publicitaires des médias traditionnels vers les entreprises qui œuvrent dans la publicité numérique, comme évidemment Alphabet, Facebook et Amazon. Comme je l'ai dit, de plus en plus, les médias traditionnels périclitent du fait de leur modèle d'affaires dépassé et ces revenus-là vont être redistribués parmi toutes ces entreprises et Alphabet devrait finalement en profiter. Ensuite de ça, l'autre élément positif pour les prochaines années, c'est l'importance des parts de marché que détient Alphabet par rapport à ses compétiteurs. Par exemple, avec Google Search, 92% des parts de marché. On peut compter aussi avec Google Maps, Gmail et Android, qui est un système d'exploitation utilisé par environ 74% des utilisateurs de mobile. Alors, l'importance des parts de marché devrait être quelque chose de positif pour Alphabet. Je vois mal une entreprise arriver dans le marché out of the blue puis compétitionner Google dans le domaine des moteurs de recherche, par exemple. Donc, ça risque d'être très, très difficile de développer un algorithme aussi efficace que celui qui a été développé au sein d'Alphabet. Autre élément qui risque d'être bénéfique pour l'entreprise, eh bien, c'est YouTube. Donc, la croissance de YouTube risque de se poursuivre. C'est une plateforme de médias sociaux importante qui devrait attirer encore plus d'utilisateurs. Donc, on pourrait se rapprocher des chiffres, par exemple, de Facebook autour de 2,4 milliards d'utilisateurs. Donc, ça serait quand même une croissance assez importante, puis ça permettrait d'avoir encore plus de revenus publicitaires ou de revenus d'inscription pour les services offerts par YouTube pour Alphabet. Autre élément important, c'est toute la recherche et le développement qui est fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple les voitures autonomes, qui risquent d'amener sur le marché de nouveaux services dont va pouvoir profiter Alphabet. Lorsqu'on parle, par exemple, des voitures autonomes, comme je viens de le dire, eh bien, ça va être un nouveau marché là, au cours des prochaines années. Les chauffeurs de taxi, que ce soit les chauffeurs de taxi conventionnels ou les chauffeurs de Uber, ils n'auront plus de job. Pourquoi? Parce que les voitures vont se conduire d'elles-mêmes. Et puis, les entreprises qui ont fait
de la recherche, qui ont développé des techniques permettant cette conduite autonome vont pouvoir profiter de ce nouveau marché qui devrait représenter des milliards de dollars. Alors, c'est quelque chose de positif aussi pour Alphabet. Dernier élément, c'est le marché des téléphones. Bon, ça pourrait être prometteur, donc pour l'entreprise, ça réussit vraiment à se faire une place importante, d'avoir des revenus supplémentaires, donc aller compétitionner les Huawei, les Samsung, les Apple sur le marché des téléphones. Donc ça pourrait ramener des revenus importants pour l'entreprise si vraiment elle réussit à faire un produit de qualité et qui est adopté par les consommateurs. Alors là, ça reste à voir, c'est vraiment ma thèse la moins solide là, parmi celles que je viens de vous présenter. Maintenant, parlons des aspects négatifs de l'entreprise. Qu'est-ce qui pourrait nuire à l'entreprise, nuire à la croissance de l'entreprise au cours des prochaines années? Bon, il y en a. Le premier, évidemment, c'est la réglementation en termes de protection de la vie privée. Donc, on voit les gouvernements de plus en plus là, se montrer impatients par rapport aux grandes entreprises technologiques, que ce soit Google, Facebook, Apple, Amazon, nommez-les. Donc, on risque de voir des réglementations être appliquées. Et puis là, ça pourrait diminuer la possibilité des entreprises d'utiliser leurs données pour pouvoir cibler la publicité de façon plus efficace. Bon, donc ça, c'est un peu négatif. Autre chose négative, c'est par rapport à ça encore, c'est les amendes qui ont été données à Google pour, par exemple, non-respect de la vie privée ou pour compétition illégitime, peu importe. Alors, on a eu, je pense que c'est depuis 2017, environ 9,5 milliards d'amendes qui ont été imposées à Google. Alors ça, c'est un autre élément négatif. Et puis, on sait aussi qu'aux États-Unis, on a une enquête qui a été lancée envers les grands de la technologie pour concurrence déloyale, pour entreprises monopolistiques. Or, c'est un peu farfelu à mon avis. Ce n'est pas des entreprises qui sont nécessairement monopolistiques. Donc, on peut le voir, par exemple, juste dans le domaine de la publicité. Écoutez, il y a de la compétition là, qui se passe. C'est pas comme si Google était le seul puis mangeait tout le monde. Là. Non, non. Donc, on a de la compétition. Facebook, Amazon même qui croît de plus en plus. Puis lorsqu'on parle de moteurs de recherche, OK, oui, Alphabet accapare 92% des marchés, mais il y a une raison à ça. Là. Je veux dire, c'est les meilleurs. C'est pas parce qu'il n'y a pas de compétiteurs. Tu sais, Bing de Microsoft. Je sais pas, à chaque fois que je tombe là-dessus, moi, je m'en vais sur Google parce que je sais que c'est un moteur de recherche qui n'est pas efficace. Donc, c'est pas de la faute à Alphabet, finalement. Je veux dire, c'est les compétiteurs qui sont pas capables de produire quelque chose qui est efficace. Reste à voir de quelle façon ça va se terminer, cette affaire-là, mais sachez que ça se pourrait qu'il y ait des amendes qui soient imposées, peut-être même une partie de l'entreprise qui est démantelée. Donc, c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Ensuite de ça, autre élément, c'est la compétition. Amazon gruge de plus en plus des revenus à Google. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous cherchez pour acheter un item, vous n'allez pas vous rendre sur Google. Vous allez vous rendre où? Vous allez vous rendre sur Amazon. Alors, Amazon peut intégrer de la publicité à travers son site parce qu'elle sait que lorsque vous voulez acheter quelque chose, vous allez vous rendre sur Amazon et non plus sur Google pour faire vos recherches sur ce que vous voulez acheter. Alors là, c'est ça, il y a beaucoup de publicité ou de revenus publicitaires qui sont accaparés par Amazon dans ce domaine-là. Donc, ça fait mal de plus en plus à Google, à Alphabet. Autre chose dont je veux vous parler, c'est le cloud. Bon, je vous ai dit que le cloud était en croissance de façon exponentielle, donc 50% de 2018 à 2019. À un certain moment, ce marché-là va être saturé. Donc, on a beaucoup de compétition dans le marché, que ce soit avec Microsoft, Apple, Amazon. Les revenus ne vont plus croître à une vitesse aussi importante. Donc, ça risque finalement de faire mal à la croissance des revenus de l'entreprise de ce côté-ci. Dernier élément, tantôt je vous ai parlé du téléphone qui pouvait être un élément important donc dans la croissance de l'entreprise si vraiment la vente du produit décolle, mais c'est aussi un élément négatif dans la mesure où c'est un marché des téléphones mobiles qui est saturé. On a beaucoup de compétition et puis les ventes de téléphones Pixel représentent à peu près 2,5% du marché aux États-Unis. Alors c'est vraiment là, un balbutiement. Là. Donc reste à voir si vraiment le téléphone va être adopté. Puis sinon, là, ça va être un échec puis ça va avoir coûté à l'entreprise beaucoup d'argent pour développer ce produit-là. Maintenant, vous devez vous poser la question, ouais, mais là l'action est à 1162, est-ce que tu achètes à ce prix-là? Non. J'ai fait mes achats lorsque l'action avait chuté en dessous de 1100 $ et je compte le faire encore si l'action retombe en bas de ce prix-là. Est-ce que je vois l'action descendre encore plus bas? Oui, c'est fort possible si ma thèse par rapport à où s'en vont les marchés se concrétise. Ça se pourrait qu'on voit Google tomber autour des prix où on a vu là, 1050, 1040, 1030 $, 1000 $, peut-être même dans les 900. Puis évidemment, si on tombe dans les 900 ou même en dessous de 900, c'est pas impossible. Là. Donc, je vais déployer des liquidités de façon assez importante dans l'entreprise si on tombe à ces prix-là. À 1162, là, je trouve que c'est un peu élevé
par rapport au prix qu'on a connu récemment. Donc à ce prix-là, j'achète pas. Je suis patient. J'ai déjà acheté pour plusieurs milliers de dollars. Puis j'ai encore de l'argent de côté, donc je suis prêt à dégainer si jamais le prix redevient intéressant. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. N'oubliez pas de le partager, s'il vous plaît, de donner un j'aime. Laissez-moi savoir si vous pensez que le Google Alphabet, c'est une bonne entreprise, si vous pensez investir dans cette entreprise. Ça va me faire plaisir de vous lire. Ce fut un plaisir. À la prochaine.